Yannis Karamanos, je suis enseignant de biochimie et j'enseigne la biochimie aux étudiants de première année à l'université d'Artois, à la faculté des sciences à Lens. Il y a environ 5 ans, on a constaté une baisse des résultats de nos étudiants. Il y avait à peu près 5% qui avaient la moyenne à notre matière. Alors on a dit qu'il fallait faire quelque chose. La première chose que nous avons voulu vérifier, c'était la cohérence entre ce qu'on veut que nos étudiants apprennent en biochimie, la façon de l'enseigner, donc les activités qu'on va leur proposer afin qu'ils apprennent, et aussi, important, la méthode d'évaluation de leurs apprentissages. Ce qu'on a décidé avec l'équipe pédagogique, c'est de présenter dès le premier cours un document écrit, édité, je veux dire un format papier, reprenant tous les termes du contrat pédagogique et de quelle façon on va les évaluer. Ce que nous souhaitons, finalement, c'est que dès le début, ils puissent comprendre quelles sont les règles dans lesquelles on va travailler, on va fonctionner, et qu'ils comprennent aussi que nous sommes là, pas pour faire des cours, mais pour les accompagner dans les apprentissages. Et le message le plus fort que je leur donne, dès le début, c'est que je ne peux pas apprendre à leur place. Comment on a favorisé finalement la coopération entre les étudiants et, de ce fait, comment on favorise le co-apprentissage. Alors le premier exemple, avec l'utilisation des télévoteurs, il s'agit de poser une question en direct lors d'un cours, portant sur un cours précédent, bien entendu, pas tout de suite, parce que sinon on ne vérifie que la mémorisation instantanée. On pose une question, on propose 4 ou 5 possibles réponses, les étudiants votent, quelques secondes après, nous pouvons afficher au tableau l'histogramme avec les réponses, et là, il y a 2 possibilités, une où tout le monde a répondu correctement, auquel cas on peut continuer normalement le cours. Une autre possibilité, c'est qu'il y ait beaucoup qui n'est pas bien répondu, auquel cas on arrête le cours, on reprend la notion de façon à pouvoir favoriser les apprentissages. Et pendant cette séquence, qu'on appelle les questions-réponses, les étudiants apprennent beaucoup plus que quand on fait un cours plus classique. Le deuxième exemple, c'est l'organisation de travaux dirigés en équipe de 4 étudiants. Les 4 étudiants travaillent sur un exercice donné et ils ont un tableau pour pouvoir expliquer leur résolution. Quand ils ont fini le travail, ils se partagent en 2 binômes et les binômes s'échangent avec les autres tables finalement. On fait 8 exercices différents dans le TD et au bout d'1 heure et demie, tous les étudiants sont passés par toutes les tables, donc ils ont eu la résolution des 8 exercices. Finalement, le plus important pour qu'ils arrivent, ces étudiants, c'est qu'on doit créer un climat de confiance. La part la plus importante pour leur réussite, c'est la motivation. Quand ils aiment quelque chose, ils réussissent. Et donc, finalement, nous, notre rôle, c'est de faire tout pour rendre le système fluide. Les retombées de tous nos efforts depuis 5 ans sont vraiment très importantes, puisqu'on est passé d'un taux de réussite aux examens de 5% à plus de 50% des présents aux examens. Ça motive d'autant plus l'équipe pédagogique qui a toujours envie de faire mieux pour qu'on puisse accompagner finalement tout notre public à la réussite.